Et tout de suite, c'est Elisabeth Lévy. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour à tous. On va rester dans le droit fil donc de cette question un peu agricole et environnementale et rurale, et pas que rurale, mais qui nous concerne tous. D'ailleurs, bien souvent, ce sont les citadins qui s'occupent des questions rurales aussi, c'est vrai. Vous voulez nous parler du bien-être animal parce que il était dans le discours de Joaquin Phoenix qui a été sacré hier lors de la cérémonie des Oscars à Hollywood. Ah oui, c'est-à-dire en fait c'est très à la mode. C'est en 2019 a été l'année des femmes, comme 2018. Eh bien, 2020 commence, c'est l'année des bêtes, ou en tous les cas celle de la convergence des luttes entre les unes, les femmes et les bêtes. Parce que donc comme le comédien de Joaquin Phoenix, il n'a pas parlé des violences sexuelles, il n'a pas parlé du déclassement ou du capitalisme, qui est le sujet du film Joker. Il a parlé, comme vous l'avez dit, de la cause animale. D'ailleurs, il le dit, pour lui, c'est le même combat. Alors, je le cite, qu'on parle d'égalité homme-femme, de racisme, de droits des autochtones, des animaux ou des homosexuels, il s'agit toujours de lutter contre l'injustice. Donc on l'aura compris, il ne s'agit pas seulement de traiter les animaux humainement, mais de les traiter comme des humains. C'est ce qu'on appelle l'animalisme, et ça va de pair avec évidemment l'alimentation végane. Si les animaux sont des humains, pas de viande, pas de lait, pas d'œufs. Oui, c'est vrai. Bon, en France, ça reste quand même minoritaire. Oui, c'est minoritaire, c'est la patrie de la bonne chair, mais c'est tout de même en progression, et les carences doivent rendre peut-être un peu hargneux parce que on voit se multiplier les attaques de boucherie. Alors chez les people, c'est tout de même très répandu. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon s'est nourri au quinoa. Mounir Majoubi, vous ne lui en avez pas parlé, mais je crois lui aussi est un converti de la cause. Il a perdu d'ailleurs au passage une vingtaine de kilos. Oui, absolument. Et alors donc beaucoup de gens arrêtent la viande et le disent, et pour les nommer au César, vous savez, il y a un déjeuner au Fouquet's. Eh bien, ce déjeuner était totalement végétarien, avec une bavaroise de topinambour et un chou farci au chou. Oui, bon, le menu des Césars, ça ne nous concerne pas nous, ça ne concerne pas non plus grand monde. Oui, alors ce n'est pas tout à fait le cas de la guerre de la vachette. Ça vous rappelle des souvenirs, Cécile? Absolument. Oui. Alors pourquoi Eh bien, parce que vous savez bien, Nagui produit la nouvelle version d'Interville qui devrait apparaître cet été sur France 2, et semble-t-il sous la pression d'associations, ou peut-être par conviction. D'ailleurs, sans doute par conviction d'ailleurs, il a annoncé qu'il n'y aurait pas de vachettes, car, dit-il, elles y seraient maltraitées. Alors ça, vraiment, alors là, ça a déclenché une levée de boucliers, un appel au boycott des villes taurines qui s'estiment diffamées parce qu'elles disent qu'on ne maltraite pas les vachettes chez elles. Une saisine du CSA, un énorme groupe Facebook, la mobilisation d'anciens animateurs comme Simone Garnier, Julien Lepers, c'est même Hanouna qui est sorti du bois. Bah oui, parce que Interville sans ses vachettes, c'est un peu comme un 14 juillet sans feu d'artifice, une élection présidentielle sans lutte ouvrière, ou, comme l'a dit un petit malin, taratata, sans musique, sans musicien. Ah bah oui, mais vous ironisez, mais le bien-être animal est quand même une question aussi sérieuse, Elisabeth. Oui, absolument. Et d'ailleurs, je ne connais pas un éleveur, alors je n'en connais pas des millions, mais je crois que tous les éleveurs dignes de ce nom se soucient du bien-être de leurs bêtes. Oui, ils acceptent de les tuer pour que nous les mangions, mais à condition qu'elles aient une vie et une mort digne. Et je crois que les campagnes sur les abattoirs sont tout à fait justifiées de ce point de vue-là, et que le débat sur la corrida est parfaitement légitime. Mais pour les animalistes ou les antispécistes dont j'ai déjà parlé, eh bien, les animaux, ils doivent être traités absolument comme des égaux. C'est-à-dire que, du coup, ça interdit toute collaboration avec eux, parce que, évidemment, c'est une exploitation éhontée d'insemblables. Alors, bon, évidemment, il y a débat sur le sujet, mais beaucoup de gens disent que les vachettes d'Interville, donc qui faisaient partie du jeu, qui malmenaient un peu les participants, eh bien, qu'elles étaient cajolées. Teddy, là-bas, qui les élève comme son père le faisait du temps de Guy Lux, il raconte qu'elles travaillent 2 mois par an et qu'elles gambadent le reste du temps, et qu'elles prennent leur retraite à 20 ans. Vous me direz, Cécile, si c'est tout à fait comme ça. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que si elles ne sont plus employées dans les spectacles, ces vachettes s'éteindront, et comme toutes les races qui sont élevées pour nourrir les hommes, vaches, cochons et couvées, disparaîtront de nos paysages. Alors les activistes des animaux, ils aiment tellement les animaux qu'ils vont les faire disparaître. Alors oui, je suis vachette. Et voilà, je suis vachette. Le regard libre et étonnant aussi. Je suis Lévy. vachette d'Elisabeth Lévy ce matin sur Sud Radio.